En Zambie, la Cour constitutionnelle a annulé mardi 22 mars 2022 la décision du 7 décembre 2021 de la présidente Nelly Muti interdisant à 9 députés du Front patriotique d'assister aux travaux du Parlement. Dans un jugement en la matière, la Cour a statué que la présidente Muti n'aurait pas dû renvoyer les 9 députés parce qu'ils ont fait appel à la décision de la Haute Cour d'annuler leur siège. La Cour constitutionnelle précise que les députés en question conservent leur siège au Parlement jusqu'à la décision du recours. Le 7 décembre 2021, la présidente Nelly Muti a interdit à 9 députés d'assister aux travaux du Parlement. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé mardi 22 mars 2022 l'assouplissement de certaines règles de confinement suite à la diminution des cas de Covid-19 ces derniers jours. Selon le chef de l'État, les restrictions de rassemblement sont considérablement modifiées car les sites sont autorisés à accueillir jusqu'à 50% de leur capacité à condition qu'une preuve de vaccination soit présentée ou qu'un test Covid mis à jour soit effectué dans les 72 heures. Cette modification des restrictions sur le rassemblement profitera en particulier aux industries du sport, de la culture et du divertissement. Le procès de Katoka Mining, une entreprise d'exploitation minière de droit angolais, est ouvert lundi 21 mars 2022 au tribunal de grande instance de Chikapa, chef-lieu de la province de Kasai en RD Congo. Selon les informations, les victimes de la pollution des eaux de rivière du Kasai qui réclament justice et réparation l'ont notifié à leur conseil. L'entreprise Katoka Mining est accusée de pollution des eaux de rivière de Kasai et Chikapa pour avoir déversé des matières toxiques à partir de l'Angola, ce qui a causé non seulement la mort d'animaux aquatiques, mais aussi des maladies chez les personnes qui avaient fait usage de ces eaux de rivière. Au Malawi, les membres du gouvernement ont adopté mardi 22 mars 2022 le projet de loi d'amendement des organisations non gouvernementales ONG malgré l'injonction du tribunal. Ce projet de loi vise à donner au conseil d'administration des ONG le mandat d'enregistrer et de réglementer les ONG. Selon les informations, cette nouvelle loi va entrer en vigueur après l'approbation du président Lazarus Chakwera. Cependant, certains militants de droits civiques estiment qu'il s'agit d'un outrage au tribunal, car il existe une injonction empêchant le Parlement de poursuivre le projet de loi. Le comité olympique du Botswana et le médaillé d'argent des Jeux olympiques de 2012, Nigel Amos, sont en désaccord suite à l'omission de certains athlètes, dont lui de la bourse de solidarité olympique. Selon les informations relayées par les médias locaux, l'une des raisons du rejet de la candidature d'Amos était qu'il a bénéficié du fonds au cours des 8 dernières années. Face à ce rejet, le vice-champion olympique de 2012 s'est rendu sur les réseaux sociaux lundi 21 mars 2022, exprimant sa frustration et indiquant qu'il abandonne le Botswana pour se présenter en tant qu'athlète indépendant. Les bourses sont destinées à la préparation et à la qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024.